La collaboration des populations, tout comme la synergie bataillon d'intervention rapide, gendarmerie nationale à l'Est, sous le regard du commandant de la Légion, Noko Divaina. Le 13h se poursuit en langue anglaise et on évoque ce convoi en route pour Yagua dans la région de l'extrême nord. Effectively, about 30 trucks loaded with sleeping mattresses, blankets, and health kits, basic necessities, and foodstuff have about leaving the Yaoundé 28 May Avenue for Yagua in the far north region of Cameroon for the flood victims, an incident that registered some 12 deaths, leaving some 950 displaced families. This first consignment of support material is part of the special 360 million disbursed recently by the head of state for the victims' assistance, which, according to the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, supervising the humanitarian mission, will help these families and especially ensure their children to go to school. Details shall be brought to you in our subsequent newscasts. And the Obili-Biamasi stretch of road in the city of Yaoundé has reached a deteriorating state where users can barely navigate the growing potholes despite numerous cries by the inhabitants of the neighborhood. Competent authorities continue to give a blind eye for the situation. Hyson Chai, the following report, described their reactions. His report. See, we had slow jam. See, we are suffering. See, don't only here. You people are seeing with yourself over there. See, vehicle is dodging that they can do accident there. Difficult to comprehend the total negligence of this road, be it drivers or riders, passing through the Obili to the Biamasi Road junction. It warrants a second thought. The stretch is in a deplorable state, more of deep and large potholes with few patches of tar, difficult to navigate. For us to carry passenger on this type of road like this is not easy. We suffer a lot with this type of road. I need to enter garage maybe a week, 4 times a week, just to arrange my bike because of the road we have here. Every day we're experiencing accidents in this road due to the poor state of the road, which is not really good. After a downpour, the situation becomes worse and unbearable, just like other spots in the capital city. It's not like this. We are in heaven now like this, but when it rains fall, we see that it's better being in village than to be in Yaoundé here, to be sincere. Yes, when the rain fall here, it's better to just wear your toro because we just consider we are in the village. We are not even in town because this road, when rain fall, is very bad. It carry all the dustbin and dump in the road because even the gutters, they are all blocked. There's nothing there. With these potholes, water all over, you don't even know where to pass. At times we entered into the pothole without knowing because of the water. Time when we pass for they throw mud for our skin. Inhabitants equally decry that the appalling conditions are greatly affecting their daily economic activities. Because those here that we are selling here, it's not really possible for us to put our nice bed sheets, door blinds and all the rest because we are facing a lot of dust. And even at times it affects our health. So it's not really good that the state of road is in this situation in the city of Yaoundé, which is the capital of Cameroon. The area, it should be noted, harbors a couple of bus stations plying Yaoundé to the west and northwest regions. And with the current state of the segment, something needs to be done and fast. And let's travel to Tobanye in the Bamaninobu division of the Center region, where roads are plagued with poor roads infrastructure and coupled with the absence of potable water and electricity. In the following report, Latte Cynthia says the population needs rapid intervention. Her report. Tobanye, a village situated in Bam and Inobo division, Center region of Cameroon. Beneath this beautiful landscape lies numerous woes. Here, agriculture, like in most parts of the country, is the backbone of the economy. Yet, poor road infrastructure challenges this main activity. Nous avons des difficultés ici, principalement sur le problème de la route. La route, il y a le courant,
Des fois, ça fait même 2 mois, il n'y a pas de lumière. Beyond the bad roads is the excruciating problem of electricity. The community has gone out of electricity for months now. Au niveau du réseau téléphonique, ici, il y a certains élèves qui arrivent au village, ils ne parviennent pas à travailler. On ne s'en sort pas pour le réseau, les téléphones. On ne parvient pas à rejoindre nos frères. Telephone network, potable water, internet connection are absent in this part of Cameroon. Urgent solutions to these woes in Tabagné are highly awaited. Nous attendons de l'État un appui. We are expecting government support to maintain these roads. There are moments that no vehicle can access the village. C'est impossible qu'une voiture pénètre dans le village. As underdevelopment eats deep into the fabrics of the society, residents hope for a better tomorrow. Human trafficking and smuggling contents of a publication made public in Yaoundé on what the Judicial say is doing to protect the victims and stop the crime. The work by Hamin Kembo, the Director of Human Rights and International Cooperation at the Ministry of Justice, is orientating to broaden reflection on the issues. Beatrice Ngamo took part of that seminar and brought back this report. Human trafficking and smuggling is a crime punishable by the law. The scientific approach of 60 of such cases, contents of the book launched by Ermin Kembo Takam in Yaoundé, a contribution of decisions that has led the jurisdiction to talk on the question because most often the actions are not considered. The main goal of the book is to bring to the limelight the huge production of the court of Cameroon. The work also needs to overcome to better protect the rights of victims of human trafficking and smuggling, and also end the phenomenon. Silence law still exists in the sector as victims remain quiet. Victims esteem not having the opportunity to express the pain they go through in a public manner and so refrain. Needs for the jurisdiction to have an encouraging welcome, give victims response for them to open up and speak out. Smuggling of babies is also on the rise in the country. The book to broaden reflection is also a call for confidence on the justice system. A presentation at the National School of Administration and Magistracy in NAM was in the presence of the Minister Delegate to the Ministry of Justice, legal experts, magistracy students of ENAM, and others. Thanks very much, Beatrice Ngamo. We stay back in Yaoundé at the Carrefour Obili neighborhood with the Bat Roads infrastructure, but this time around in the French language. Carrefour, Obili, Biémassi, un tronçon oublié, c'est la question que se posent les usagers de cet axe dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. Là-bas, le bitume a presque disparu, laissant place à des nids d'autruches et de cratères volcaniques en saison sèche comme en saison pluvieuse. C'est le calvaire. Le reportage de Jordan Aboumoela et Jean-Bernard Tagné. Lorsqu'on arrive au Carrefour Obili à Yaoundé, on peut rouler presque tranquillement jusqu'à l'entrée de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Car après, on est entraîné dans un tourbillon de secousses provoqué par le mauvais état de la route. Le bitume est presque inexistant sur le tronçon Carrefour Obili-Biémassi dans le 6e arrondissement de la capitale. Les nids de poules se sont transformés en cratères volcaniques et les riverains en subissent les conséquences. Vous me dites d'aller d'où il y a la boucle, c'est la route? Est-ce que c'est ça, c'est la route? Non, c'est pas normal. On nous a dit que d'ici dans quelques jours, on va commencer les travaux. Mais attendons voir. Si c'est vrai, c'est bien. Si ce n'est pas vrai, ça n'engage que nous tous. Les cas d'accident ne se comptent plus, selon les témoins oculaires. Les automobilistes amateurs, quant à eux, ont très peu de chances de s'en sortir ici. Parce que nous sommes habitués, parce que tu connais, il y a le nombre de trous qui est sur ta route. C'est-à-dire que quand je dis ici, là, je connais que j'ai tel nombre de trous pour arriver au Carrefour Obili. Mais un amateur ne peut pas parce que pour lui, il ne connaît pas le nombre de trous. Et quand vient la saison des pluies, la souffrance est encore plus grande. Mais quand il pleut, ça marche seulement parce que ça porte tout le poubelle. Il y a des gens comme ça qui sont chez eux, ils versent le poubelle quand il pleut. Mais ça bloque, quand le saleté sort, ça sent. C'est bête, on rentre même au village parce que tout ne sent même pas que tu sais à Yaoundé. Alors que des travaux de réhabilitation de routes sont en cours à Yaoundé, les usagers du tronçon Carrefour Obili-Biémassi espèrent aussi voir un changement dans un avenir très proche.
Et puis environ 600 avocats stagiaires ont franchi une étape cruciale de leur carrière professionnelle. À tour de rôle, ils ont prêté serment le 13 septembre dernier au tribunal de grande instance de Bonanjo, ici même à Douala. Œuvrer pour la justice et défendre les opprimés, principaux cheval de bataille de ces stagiaires. Cyril Kouakam et Stéphane Binac pour le compte rendu. Jour de prestation de serment pour 16 avocats stagiaires. Ils sont environ 600 réunis au tribunal de grande instance de Bonanjo. Pour certains, l'attente fut longue. Ça fait 15 ans d'attente. Pour moi, particulièrement en ce qui me concerne, Dieu merci, l'opportunité a été offerte. On va dire, disons 10 ans. Quand vous constatez grande notre émotion, parce qu'on a patienté longtemps pour vivre ce jour. Alors que pour d'autres, ils franchissent un cap important dans leur carrière professionnelle. C'est un métier de rêve, c'est un métier longuement pensé. Donc depuis que je commence à être avocat, j'ai étudié pour ça, j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens que j'ai suivis et j'ai suivi la même carrière professionnelle. Je me sens soulagé, au moins de récompensé par le travail fourni. Notre contribution sera donc d'entrer de plein pied dans cet environnement jonché d'abus, jonché de violations de toute nature, pour pouvoir non seulement rappeler les uns et les autres sur les libertés fondamentales de chacun, mais aussi et surtout les protéger naturellement. Ces derniers ont encore 2 années de perfectionnement auprès de maîtres de stage. À l'issue de celui-ci, ils seront soumis à un nouvel examen sanctionné par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui permet de prêter serment et d'exercer la profession d'avocat. Bon vent à ces avocats stagiaires. Parlons à présent d'autre chose, les fortes précipitations et le changement climatique ces dernières années dont la sous-région inquiète la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les experts climatologues, météorologues et géographes réunis à Douala poussent la réflexion pour prévenir des catastrophes. Voyons cela avec Haroun Nazira et Thierry Nana. Les fortes précipitations dans la sous-région causent du tort à notre environnement. Les experts de la sous-région s'approprient les outils de prévision. Aux experts nationaux des 11 pays de l'Afrique centrale, de la SOCIETE, à avoir des outils pour pouvoir faire la prévision dans leur pays. La prévision saisonnière climatique dans leur pays. Donc la prévision saisonnière climatique de cette prévision longue échéance, on peut aller de 3 à 6 mois ou même à 9 mois. La maîtrise de la pluviométrie intervient dans les domaines de la protection de l'environnement, l'agriculture et même la santé. La communauté économique des États de l'Afrique centrale explique ici les enjeux des prévisions climatiques. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, la gestion des risques et catastrophes, la prévision des catastrophes, nous avons besoin de ces informations climatiques pour prévenir ce qu'on appelle le système d'alerte précoce et en cas des inondations ou en cas d'un événement extrême. Il est question de porter le message des prévisions météorologiques dans tous les pays de la communauté pour parer les catastrophes. Pour ce qui est du rôle de l'Union africaine, c'est surtout au niveau de la mise en œuvre du projet qui accompagne cette activité, qu'on appelle le projet CLIMSA, qui renforce les services climatiques au niveau de la région de l'Afrique centrale. Donc le centre des applications et des prévisions climatiques qui dirige en fait la mise en œuvre de cette activité est également présent. Et c'est ce centre qui va relayer l'information. Réunis à Douala, les experts de la communauté économique de l'Afrique centrale scrutent le ciel et penchent sur les questions climatiques. The next part of the 1 p.m. news is with you, Saleh Sherifa. And the United Nations have lauded Cameroon for her strides in the preservation of the ozone layer with the ratification and implementation of different international accords. Despite the past mark in such protocols, enormous efforts are needed to overcome the growing threats, especially those produced by the new technology trends. More in the following reports by Beatrice Ngamu. Joining the global community to commemorate the International Day for the Preservation of the Ozone Layer this September 16,
In a ceremony chaired by the Minister of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, parts of the ministry underlined that Cameroon is in a good footing with the Montreal Protocol and other accords. Cameroon is one of the first position from that level. We've actually ratified all the 37th edition, with focus on evaluating the strides, the United Nations Industrial Development Organization lauds the efforts of Cameroon among other countries. Cameroon is also among the best players on trying to reduce the negative imply being understood as being adopted even by the private sector. But there are standing challenges that need urgent solutions. The public to understand new technology coming, demonstration projects, people need to adapt. We need to train technicians, need to actually upgrade. These experts equally reiterate that warrants more efficient policies to prevent the harmful climatic changes that come with the destruction. In schools in the city of Yaoundé, the civic attachment to the values of peace and retreat. The morning assembly to the singing of patriotic songs, followed by the civic mindedness minute from school officials, pupils and students around cultivating the culture of peace. Peace education is a timely intervention and weapon to end violence rife in the school milieu, and to a greater extent, extremism and terrorism. Important, therefore, for our children to have this education for human dignity. It starts with self-discipline, the things to and not to do in school and in classroom. Stay in the class where you are sitting at the moment. Don't be moving from one class to the other. I insist on the fact that peace building, they were told, in today's world faces strategic challenges, and its continuous success necessary to champion the peace cause. Respect of life, human rights and tolerance, solidarity. Attachment confirmed after the launch of the call for peace. We are for different towns and promote peace everywhere I go. Week-long activities in line with the 43rd International Day of Peace come next September the 21st under the theme Cultivating a Culture of Peace. Saleh Sherifa, le Bénin était aux côtés du Cameroun pour une formation sur la dématérialisation et la digitalisation des procédures de fret conçues et implémentées par l'organisme de répartition du fret du Cameroun. La délégation béninoise était composée d'une dizaine de spécialistes en un métier de transport terrestre et en nouvelles technologies conduite par Apollinaire Lys-Boa. La formation s'est achevée le vendredi 13. Le compte rendu avec Lesline Poumetia et Thierry Nana. Pour une troisième fois encore, le Bénin se joint au Cameroun pour apprendre de nouvelles compétences dans la gestion du fret terrestre. La dématérialisation et la digitalisation des procédures de fret sont quelques modules abordés. Nous avons initié 3 modes de paiement, des gens qui pourront payer pour un prépaiement, ils mettent de l'argent à disposition qu'on défalquera. Ceux qui peuvent payer au taux pour les petits bonnets et les gros bonnets qui pourront payer en post-paiement. Pour cette troisième mission béninoise de benchmarking, la délégation conduite par Apollinaire Lys-Boa est composée d'une dizaine de spécialistes en métier de transport terrestre et en nouvelles technologies. L'objectif étant de s'approprier le système électronique de gestion du fret routier du Bénin, calqué sur le modèle camerounais. On a repris d'abord les fonctionnalités qui sont liées au module de la gestion de l'offre de transport et acté maintenant les fonctionnalités qui sont liées à la gestion de l'offre de fret. L'équipe Haïti a abordé un certain nombre de thèmes les concernant, des thèmes des appropriations des fonctionnalités techniques et bénéficier de la technique pour avoir les codes sources afin d'être en mesure de venir en renfort à l'équipe technique. Le module pour la lettre de voiture nationale et celui international, 2 aspects maîtrisés par le Bureau de gestion de fret terrestre du Cameroun. Nous pensons que le Bénin a fait le bon choix et effectivement, cette alliance africaine de gestion moderne du fret et des corridors se fera avec le Bénin, avec naturellement au niveau de l'Afrique centrale. Au terme de plusieurs jours de cours pratiques et théoriques, des diplômes de formation ont été remis aux récipiendaires.
Autre chose à présent, sortie du LACAM du tout nouveau chef Babadjou dont les Bamboutos, région de l'Ouest. L'esplanade de cette chefferie était noire de monde samedi dernier. Les élites de l'Ouest se sont jointes aux fils et filles Basso du Cameroun et ceux de la diaspora pour célébrer le gardien de leur tradition. L'agriculture moderne est le projet dans lequel le jeune chef âgé d'une vingtaine d'années entend se déployer en priorité. Monique Naoussi-Fosso et Marius Ngassa. Âgé de 24 ans, Fou Langevin Kafo Sambankin prend les rênes de la chefferie Babadjou en compagnie de son épouse. Ingénieur agronome, il envisage mettre ses connaissances académiques à profit pour accroître la production agricole dans ce village. La vision que j'ai pour Babadjou, c'est de développer Babadjou sur le plan agriculture, dans l'agriculture. Parce que déjà, le domaine où je me suis spécialisé, c'est l'agriculture. Et Babadjou vit essentiellement de la petite agriculture et du petit élevage. Si je n'aide pas ma population dans ce sens-là, je ne crois pas que je serai véritablement leur guide. À sa sortie du LACAM, la case sacrée où il aura passé plusieurs mois d'intronisation, les élites mettent à sa disposition cette voiture pour l'accompagner dans ses actions de développement. Tout s'appelle à l'union sacrée autour de lui pour le rayonnement de ce village. Il faudra fédérer le peuple Mbasso, quel que soit où ils sont, tous Mbasso en Europe et qui ont fait des enfants en Europe, qui ont le sang Basso, qu'ils se sentent Basso et qu'ils viennent fédérer avec ce monarque. Partageant sa frontière avec le nord-ouest où sévit une crise sécuritaire, Babadjou fait régulièrement l'objet des attaques mortelles des groupes armés séparatistes. Le préfet des Bamboutos recommande au nouveau monarque de rester sur le qui-vive. Cette situation particulière et bien d'autres que vous découvrirez de manière progressive sous l'action exige de vous, Majesté, une vigilance et une prudence de tous les instants dans l'accomplissement de vos missions qui sont pour l'essentiel, faut-il le rappeler, des missions de maintien de l'ordre. Dans cette chefferie de premier degré, Fokafo Sambankin en est le 11e dans la lignée des chefs. Après la victoire de Fabrice Chauffort la veille, Clovis Camzon à Bessolo s'est imposé hier lors de la deuxième étape entre Grand Lao et Sognan. Le capitaine de la team Cameroun a récupéré au passage le maillot jaune de leader. Au menu ce mardi, l'étape 3, Konefla, Sifra, 90 km. Le Tour international de Côte d'Ivoire 2024 s'achève ce dimanche et permet aux Lions du vélo de répéter les gammes avant le Grand Prix Chantal Biya 2024. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. D'ici à là, passez une agréable journée. Belle journée à vous. Salut, shérif. Good day, it is everyone. Good day to you out there. It was the 1 p.m. bilingual news on Canal International. Stay tuned for the 1 p.m. we brought to you. Same time tomorrow for us is a bye-bye.